Papi Tamba, allô? Allô, Papi Tamba? Allô? Voilà, je crois que la communication n'est pas bonne au niveau de Kinshasa. Voilà, nous allons revenir à vous, M. Kilele. À notre grande surprise, M. Kilele, nous savons tous qu'au Congo, celui qu'on appelle le leader de l'opposition, c'est M. Etienne Tshisekedi, Walumou Lumba, le président national de l'UDPS. L'opposition a manifesté dans le rue de Kinshasa, en tête Vital Kamerhe bien sûr. À notre grande surprise, Tshisekedi, qui est de l'opposition, défend ses partisans ou ses membres de descendre dans le rue de Kinshasa. C'est quoi votre avis? Les opposants manifestent, une partie des opposants refuse de manifester. Qu'est-ce qui est juste là? Ce qui est juste, c'est qu'il a toujours joué ce même jeu. Et c'est la majorité de la population qui a toujours été naïve. Tshisekedi a toujours joué à ce jeu. Vous vous rappelez, lors de première soi-disant élection démocratique, il avait refusé de participer aux élections en condamnant le régime en place. Et lors des secondes élections, vous l'avez vu participer, tout en étant un des compétiteurs contre le pouvoir en place. Et dans l'autre interview que vous m'aviez posée, que vous m'aviez accordée, j'avais demandé qu'est-ce qui avait changé de blâme qu'il avait formulé, adressé au même gouvernement, qui l'ont poussé aujourd'hui à aller aux élections. Tshisekedi, il a toujours joué à ce jeu-là. Il est temps que les gens puissent oublier Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas l'incarnation de l'opposition au Congo. Il n'est pas le seul leader incontournable au Congo. Il est temps que l'IDPS puisse se trouver quelqu'un d'autre. Toujours dans les rangs de l'IDPS sans doute, on ne va pas leur donner des injonctions. Je pense qu'ils ont une certaine idéologie qu'ils poursuivent et que quand M. Tshisekedi n'est plus là, il n'y aura pas une crise de leadership. S'il y a une crise de leadership, ça signifie que l'IDPS est plein des incompétents. Ouais, voilà, M. Kilele, nous allons revenir en vous. Le temps pour nous de suivre l'interview du président de la jeunesse kabyliste à Kinshasa, Fabrice Sombi. Suivez son intervention dans une émission de nos confrères. Nous allons revenir juste avec vous pour parler de Moïse Katumbi Chapwe et de Joseph Kabila. Suivons tous ensemble. Kinshasa seem undeterred by a continued police crackdown on protests. They're demonstrating against plans for a census that could delay next year's presidential elections by up to 4 years. They think it's an attempt by President Joseph Kabila to extend his rule beyond the constitutional limit of 2 terms. Down the road, we met protesters carrying a body. They shout that she was shot by a police officer. Then our cameraman was hit on the leg by a rock. The crowd shouts at the man who threw it. Many here are angry, but they want journalists to hear their message. The modification to the law that says there must be a census before the election is not a good thing, because the census will take 3 years. We don't want the president to continue ruling after 2016. It is to the advantage of the president personally. He is not doing it for the interest of the population. That's why we're against that attempt to change the constitution. In some suburbs, people took advantage of the situation to loot property. Chinese traders were seen as scapegoats and their stores targeted. But others keep trying to earn a living. This market was open for business in spite of the unrest. We met the leader of a youth association that supports President Kabila. He says the opposition are provoking the violence for political gain and should let him finish his second term. We ask our opposition to leave Kabila alone, to leave Kabila to work, to leave Kabila to bring our country the way he promised us. Investment people have to come to Congo, the company must open the Congo, our road must be good, our country must be clean. Congo's economy has grown under Kabila's rule after decades of stagnation because of corruption and conflict. But for many, change isn't coming fast enough. Here, protesters wrote on the road that they reject Kabila and instead they want the national football coach to be in charge. It seems many people have lost trust in all the politicians. Malcolm Webb, Al Jazeera, Kinshasa, and the Democratic Republic of Congo. Croyez-vous aux ruptures du mariage entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Les gens parlent.
Si Moïse me voit à la télévision maintenant, il sait qu'est-ce que je peux dire de lui. Et qu'est-ce que je ne veux pas dire maintenant. Lui et Kyungu, Wakumwanza, si ils me suivent actuellement à la télévision, ils savent ce que je peux leur dire et ce que je peux dire à la population congolaise. Entre moi et eux deux, ils savent ça très bien. J'ai des documents, j'ai des secrets. Entre moi et les deux, nous sommes un triangle. Je suis au sommet, ils sont à la base. Mais cela n'est pas mon problème. Je voudrais juste dire qu'il n'y aura pas de divorce comme vous le dites, hein, entre Moïse et Kanambe. Ce divorce serait intervenu depuis longtemps. Si Moïse avait du courage, s'il avait la sincérité, l'honnêteté, parce qu'il en a les moyens de pouvoir changer le régime, que ce soit par force, que ce soit démocratiquement. Mais ces hésitations ont fait que nous soyons là où nous sommes. Moïse, la kuitaka Musa, kama unanisikia mzuri, unisikie mzuri. Wewe ndio ulifanya ke mambo yeshue, wewe na baba Kyungu. Et il n'est pas tard que vous puissiez changer votre façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez amasser autant d'argent, vous pouvez récolter la gloire, c'est pour vous-même. Hein? Vous pouvez laisser tout ce que vous avez. On ne parle plus de quand tu m'as manqué. C'était un millionnaire comme toi. Hein? Il a laissé ça à cause de vos hésitations. Kyungu a commencé à même. Vous avez préféré satisfaire vos corps, vous deux, tout en trahissant le peuple congolais. Il y aura un jour où on va vous demander des comptes. Il n'y aura pas de divorce entre Moïse et Kanambe. Ce sont les mêmes personnes. La femme de Katumbi, c'est une Rwandaise, une Tutsi, qui partage la consanguinité avec la femme de Paul Kagame. La femme de Katumbi gère certaines sociétés écrans qui exploitent les mines et d'autres histoires au Congo. Et c'est elle qui gère ça. Alors croyez-vous qu'il y aura un divorce alors que ce sont les gens qui partagent les mêmes intérêts? Il est en train de flouer la population congolaise. C'est de la poudre aux yeux. Voilà, M. Glele, un message particulier à tous les Congolais qui vous suivent maintenant sur RD Congo Info. Ce pays nous appartient, comme je l'ai toujours dit. Lumumba et les autres compatriotes, Maurice Mpolo et l'autre, sont morts pour ce pays. Avant eux, nos ancêtres ont payé le grand prix sous la dictature du meurtrier belge Léopold II et ses administrateurs au pays. Si nous ne chassons pas les occupants, nous allons perdre le pays. Nous devons nous attaquer aux occupants et leurs collaborateurs. Attaquons-nous aux ministres, attaquons-nous au PDG, attaquons-nous à tout ce monde qui a aidé le pouvoir en place de se maintenir. Si votre frère a aidé ce pouvoir, c'est un ennemi. Nous avons besoin de Congolais qui sont patriotes et non pas une bande de mafieux, de traîtres qui passent leur temps à aller faire des génuflexions
devant un président qui ne mérite pas d'être appelé président et qui de surcroît, vous connaissez que c'est un imposteur, un étranger et qui est incompétent. Il est temps que nous organisions la guérilla. N'espérez rien de la communauté internationale. La Monique ne fera rien. Les églises ne feront rien. La chanson démocratique dont on nous parle, c'est une chanson de naïf. Parce que si la démocratie occidentale était exploitable, enfin exportable, l'Occident ne viendrait pas en Afrique tuer les Africains comme ils le font. Ils ont tué Muammar el-Kadhafi. Est-ce que c'était la démocratie? Ils ont organisé Boko Haram pour décimer les populations nigérianes, camerounaises et bientôt tchadiennes. Ce n'est pas la démocratie. Et le passé nous renseigne très bien que l'occidental n'a jamais été démocrate. Ce sont des tyrans et des jaloux. Nous devons alors, pour emprunter l'expression de M. Laurent Désiré Kabila, nous prendre en charge. Même Tshisekedi l'a dit en fait, qu'il était déjà fatigué, que nous devions nous prendre en charge. Nous allons nous prendre en charge en nous sacrifiant, corps et âme, et non pas en priant ou en ramassant des miettes qui tombent des tables de voleurs. Le Congo vivra, Moïse Katumbi passera, Kyungu passera, Obin Monaco passera, et tous les autres collabos vont passer, et le Congo va demeurer. C'est notre pays. Luttons et tenons fort. Voilà, c'est par ces mots que nous bouclons cette interview spéciale avec le président national du PNC, son Excellence Jemadar Vibil Kilele. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous les Congolais. N'ayez peur de rien. Le dictateur persiste si on l'acclame. Dès qu'on cesse de l'acclamer, il va fuir. Mobutu avait fui. Il n'y avait pas de tyran plus que Mobutu. En Afrique, il a fui. Compaoré a fui. Kagame va aussi bientôt fuir. Et les autres vont suivre. C'est la population qui va survivre et non pas les dictateurs.